Remercions Dieu qui nous a permis de parler à la radio ce matin. Et nous avons parlé sur l'enlèvement. Introduit par la prédication des 10 vierges. Parce que l'enlèvement, pour y participer, il y a un processus. Il y a des préalables. Donc il y a d'abord la préparation des lampes. Et qu'est-ce qui fait préparer les lampes? C'est le message. C'est dans le message qu'il y a de l'huile. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 11, à partir du premier verset. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, donc je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Et le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était. Car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'eux. Donc le roi du Midi deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Écoutez ce que je voulais lire. Ici dans le verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront. Et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas. Donc, ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines se lèvera à sa place. Il viendra à l'Arbin. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion. Il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Écoutez encore le verset 10. Ses fils se mettront
en compagnie, en campagne, et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. Puis l'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, un torrent, et puis débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi de Midi. Donc verset 22 du chapitre 11. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéantis. Donc de même qu'un chef de l'alliance, ceux qui mangeront des mets, et là c'est le verset 26, donc ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ces troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois de plus pour la lecture de ta parole. Et dans cette lecture, il y a quelque chose que nous voulons prendre. Donc, nous allons prendre ce que le roi du Nord va faire. Il va se répandre comme un torrent. Et si nous te bénissons pour la lecture de ta parole, puisses-tu nous donner le contexte au nom du Seigneur Jésus notre Dieu. Amen. Amen. Ok, que Dieu soit béni. Nous sommes en train de voir sur les douleurs finales, ou alors la Troisième Guerre mondiale, comment cela va arriver. Donc nous avons vu, et tous ces jours, ce que nous sommes en train de voir. Alors nous avons vu que quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, il prévient toujours. Il appelle un homme qu'on appelle prophète. Et bien cet homme vient avec une bouée de sauvetage pour ceux qui veulent trouver le salut. Et je disais ce matin à la radio, si Dieu a puni le temps de Noé à cause de ce qu'ils ont fait, s'il ne punit pas ceux de ce temps-ci, alors Dieu doit se repentir à la génération du temps de Noé pour les avoir punis et laisser ces gens sans les punir. C'est à cause de ces choses qui se font maintenant. Un homme épouse un autre homme. Une femme qui épouse une autre femme. C'est à cause de ça que Sodome a été puni. Et si Dieu ne punit pas Sodome, et si Dieu ne punit pas le Sodome actuel, ce monde ici, qui remplit toutes les conditions de la Sodome ancienne, alors Dieu donc doit se repentir pour avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Or Dieu est juste, et tout ce qu'il fait est juste. Ses manières d'agir sont justes. Ses façons de faire les choses sont justes. Amen. Amen. Je me rappelle, si nous pouvons vraiment être les enseignants fidèles de la parole de Dieu, il faut que nous puissions répéter cette bande. Parce que le frère Branham nous dit que la bande a été répétée chez cette femme Rahab à Jéricho. Donc ils sont allés jouer la bande de Moïse. Alors je disais à un frère, mais en ce temps-là il n'y avait pas de radio. Comment ont-ils joué la bande de Moïse?
Parce que quand vous répétez les paroles d'un prophète, c'est exactement comme la bande dans ce sens. Parce que ce sont les mêmes paroles qui sont dans la bande. Donc c'est pour cela le frère Branham dans la bande, il nous dit répétez ce qu'on dit les bandes. Et quand nous répétons fidèlement ce que disent les bandes, c'est le frère Branham qui parle. Ici dans Exposé de cet état de l'église, à la page 321, ici le frère Branham est en train de raconter les visions qu'il avait vues en 1933. Il dit, donc le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car il me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, donc le nazisme et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. Donc la voix m'exhortait, observe la Russie. Observe la Russie. Surveille le roi du Nord. C'est ça qu'on va essayer de parler. Donc de la deuxième. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Et donc de quelque chose que Dieu est en train de nous prévenir. Quand Dieu nous prévient sur ce qui va arriver, il faut que nous puissions faire attention, parce que cela arrivera tel que le messager l'avait dit. Alors je suis en train de parler sur les douleurs finales, ce qui va se passer à la fin. Alors je montrais que Dieu, quand il veut faire quelque chose, au temps de Noé, quand il était sur le point de détruire le temps de Noé, donc les gens du temps de Noé, Dieu a préparé un homme sur qui il a mis sa main, et pour qu'il puisse lui parler, et que celui-là puisse être son interprète dans le monde. C'est que Noé était la voix parfaite de Dieu en ce temps-là. Et c'est comme ça que ceux qui n'ont pas cru au message de Noé, ils ont tout simplement été engloutis dans l'eau. Et ce monde à présent est un monde qui est préparé, et donc pour le feu. Mais avant que le feu ne descende, Dieu devrait encore envoyer un homme, et pour qu'il vienne nous parler. Au travers du message de cet homme, il nous donne une issue ou une bouée de sauvetage, un moyen d'échapper. Et après, donc ça sera la troisième guerre. Ici dans question-réponse, le 3 janvier 1954, paragraphe 111, il dit la mer Rouge et toutes ces choses qu'ils exploitent, les matières qui sont là-bas, il dit que les Juifs sont vraiment riches. Alors cette même chose va polluer de nouveau leur camp. Oui. Les villes du monde les envahiront. Ils vont les envahir pourquoi? À cause de la richesse qui se trouve dans la mer Noire, dans la mer Morte. Et le frère Branham dans la prédication Jour vers jour victoire, si je ne me trompe, il dit la cause de toute guerre a toujours été la jalousie. C'est cela qui provoque et qui provoquera toujours les guerres. C'est comme ça que vous comprenez
que nous avons toujours des guerres à l'est du pays, à l'est de la RDC, c'est à cause de nos richesses. C'est comme ça que nous avons des guerres. Cela est biblique. Il dit, alors cette même chose va polluer de nouveau leur camp. Oui. Les villes du monde les envahiront. Il dit que la Russie viendra là et dira que nous devons absolument avoir ces matières. Donc cet uranium et tout ce qu'il y a là-bas, que nous devons aller nous en emparer. Et lorsqu'ils iront là, alors se livrera la bataille d'Armageddon. Ce sera à ce moment-là que Dieu se tiendra dans la vallée, comme il a fait pour les enfants d'Israël, et combattra à nouveau. Mais cela aura lieu après que la dispensation des nations aura pris fin. Et après ce temps, elle sera retranchée. C'est exactement. C'est ça qui va amener la guerre qu'on appelle la troisième guerre mondiale. C'est puisque il y a des nations qui sont jaloux d'Israël. Ils sont jalouses pourquoi? À cause des matières qu'Israël a. Ils ont besoin de cet uranium. Ils ont besoin de toutes ces matières qui sont dans la mer morte. Et cela va leur créer la guerre. Donc ils vont créer la guerre. C'est pour avoir ces matières-là. Donc suivez-moi attentivement ce matin. Et alors, c'est comme ça que nous voyons et que nous connaissons que Dieu a prévu un peuple ici sur cette terre qui est comme l'exemple d'Israël. C'est les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un peuple qui a envahi l'autre côté et l'autre côté de l'océan et qui a chassé les Indiens, exactement comme les Juifs ont fait avec les Philistins. Donc Dieu les a donné ce pays-là, donc chez les Philistins, à cause de l'idolâtrie. C'est comme ça que Dieu les a chassés devant Israël. Et les États-Unis d'Amérique étaient basés là-bas comme une nation chrétienne. Et ils étaient allés là-bas pour la liberté de religion. C'est sur cela que les États-Unis d'Amérique ont été fondés. Mais avec tous ces problèmes qu'ils ont aujourd'hui, ça a un but, ça a une cause. Donc, ça a une cause. Aujourd'hui, les Américains meurent plus que tout le monde dans ce problème de coronavirus. Ça doit avoir une cause. Parce que ce peuple a massivement quitté Dieu. Et le frère Branham montre l'erreur des Américains. C'est de s'être associé avec la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme quand Josaphat est allé voir Akab et pour qu'il reprenne une ville de Syrie qui appartenait à Israël. Mais il ne pouvait pas s'associer, Josaphat ne pouvait pas s'associer avec un tel homme. Ici le frère Branham dit dans Élie et Élisée au paragraphe 23. Eh bien ce passage des Écritures, c'était à l'époque du roi Akab. C'était à l'époque où le roi Akab
qui avait été le roi de Juda, ou plutôt d'Israël pendant longtemps, était mort. Et son fils lui avait succédé. Et Josaphat était le roi de Juda. C'était un homme juste qui craignait Dieu. Il dit des nations étrangères étaient venues combattre contre Juda, ou plutôt contre Israël. Et le roi d'Israël était allé auprès du roi de Juda et lui a demandé de faire alliance avec lui afin qu'il monte livrer la bataille contre le roi qui venait contre eux. Et quelle grave erreur Josaphat. Donc cet homme juste a commise à ce moment-là. Il s'est associé à des incroyants. Et tout homme qui s'associe à un incroyant, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus, a dit Jésus. Ne vous associez jamais aux incroyants. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il y a quelque temps, pendant la dernière guerre, il dit que nous nous sommes rangés aux côtés de la Russie. Je me suis demandé comment cela était possible. Eh bien, nous y sommes. Il dit que nous n'avons pas voulu accepter la croix. Donc nous avons donc reçu une double croix. C'est cela. Vous comprenez? C'est ce qui était un problème pour Israël. Et cela sera un problème pour chaque enfant de Dieu qui va s'associer avec les païens et pour quelque chose. Tout ce que vous allez faire en association avec un païen, sachez que ça ne marchera pas. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont convenus. Ici au paragraphe, ici dans l'évangile des États-Unis, paragraphe 98, ces États-Unis ont fait la même chose. Donc la même expérience et la même erreur quand ils se sont unis à la Russie. Autrefois là-bas, lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer en guerre. Et nous nous sommes alliés à la Russie. Et vous voyez maintenant ce que ça nous a rapporté. Ils ont nos avions et tous nos secrets. Donc nos bombes atomiques et tout. Donc là-bas, pour nous les renvoyer, en les faisant sauter chez nous. C'est la même chose dans le spirituel. C'était ça l'erreur pour l'Amérique et l'erreur qui coûte cher aujourd'hui pour les États-Unis. C'est de s'être associés avec les incroyants. Donc ils sont en train de payer pour cela. Et ils paieront encore plus pour cela, pour le fait de laisser la parole et de voter les lois contre nature. Ils souffriront pour cela. Ici dans l'évangile des États-Unis 99. Il dit que nous voyons donc que Josaphat, après qu'il a conclu cette alliance, oui, et ça j'ai déjà lu, au paragraphe 100. Ils sont allés là-bas chercher les individus qui avaient reçu une formation et qui connaissaient la psychologie et qui s'y connaissaient bien. Ils ont dit maintenant venez et nous allons demander, consulter l'Éternel. Évidemment tous, avec leurs pensées charnelles et prétentieuses, sont arrivés là et on dit, écoutez,
Il dit vas-y. Maintenant écoutez. Donc vas-y. Et vous êtes en ordre. Il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est ça l'erreur. L'Éternel est avec toi. Et l'Éternel va te donner cette portion du pays. Elle sera à toi. Et tu repousseras complètement les Syriens. Donc tu réussiras. L'un d'eux sait même fabriquer une grande paire de cornes en fer. Et il s'est mis à courir ça et là comme ceci, en disant, c'est avec ceci que tu repousseras les Syriens. Tu vois? C'est avec ceci que tu vas repousser les Syriens. Donc une faute, une erreur, c'est de s'être relié et donc rallié avec la Russie. Ici. Donc pourquoi je parle de la Russie? Parce que c'est quelque chose que le frère Branham avait dit. Et Dieu l'a alerté au sujet de la Russie. C'est une alerte. Il dit regarde la Russie. Observe la Russie. Surveille la Russie. Et chaque prédicateur de l'évangile, il ne peut pas négliger ces citations sur la Russie. Ici dans l'évangile des États-Unis, au paragraphe 141, il a dit, attends quand tu seras ici en prison et tu sauras par où il est passé. Attendez un peu que la Russie soit installée ici, qu'elle ait pris le contrôle des nations et tout. Comme ça, ainsi que de ce pays, à cause de son état rétrograde. Et vous verrez ce qui était vrai et ce qui était faux. Donc vous verrez si votre religion tiède portera des fruits ou pas. C'est là que nous avons entendu. Un jour, le président Poutine dit qu'après la Troisième Guerre mondiale, s'il y aura une autre guerre, elle se fera avec des pierres seulement. Parce que tout sera détruit. C'est que le monde passera par une autre douleur, une douleur finale qui va tout détruire. Et le frère Branham dit que même les mouches ne seront plus. Il y aura une destruction totale. Écoutez le frère Branham. Ici dans la vie éternelle et comment la recevoir. Au paragraphe 118. En effet, le monde entier est prêt. Il tremble. Il dit que chaque nation tremble. Et donc, ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Elle tremble aussi. Il dit les États-Unis et les îles tremblent. Qui va larguer cette première bombe atomique? Quand ce sera fait, cela pourra mettre tout de travers. Et il n'y aura pas un 3 points de suspension. 3 points de suspension. La bombe à cobalt. Et qu'arrivera-t-il si on larguait quelques-unes? Il ne resterait même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre. Ok, c'est ça la Troisième Guerre mondiale. Rien ne restera. Si nous croyons à ce grand messager de Malachie 4, il nous informe. Il dit lors de cette guerre-là, rien ne restera. Et même ceux qui creusent des caves, c'est pour rien qu'ils crèvent, qu'ils sont en train de creuser des caves. Il n'y a rien qui va rester.
Au paragraphe 119. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs, voués à l'enfer. Donc les gens qui sont voués à l'enfer, eux qui ont la destinée de votre vie sur la terre. Il dit la destinée de votre pèlerinage ici sur terre, donc de votre voyage sur terre, est placé entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Si vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme, si elle ne s'est pas engagée vers le ciel et envers Dieu, donc détournez-vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous vous soyez tourné vers Dieu. En effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels et insensibles. C'est donc des athées. C'est là la destination de votre corps. De votre corps. Quoi qu'il veuille en faire maintenant, cela met fin à votre vie. Que Dieu soit miséricordieux. Que Dieu soit vraiment miséricordieux. Écoutez cette alerte. Donc c'est une alerte très très importante. Donc le frère Branham nous dit que la Russie, donc à la prochaine fois je parlerai aussi de l'Amérique et des autres nations. Et pour montrer un peu la part qu'ils auront dans cette situation. Ici dans l'écriture sur la muraille, au programme 65, si frère Branham nous dit combien c'est simple. Homme, femme. Donc pouvez-vous vous permettre de rater le ciel? Que représente tout? Alors que les âges s'écoulent. Donc des milliers et des centaines de milliers d'années à partir de ce soir, quand ce vieux monde aura explosé. C'est ce que dit la Bible. Il dit la Russie s'est dit cela. Maintenant. Elle a une bombe suspendue là même, avec votre nom inscrit dessus. Donc les USA. USA. Donc c'est écrit sur une bombe. Et ça se trouve là-bas. Donc la bombe qui détruira les États-Unis d'Amérique est là. Et le nom est inscrit dedans. Et Branham dit, il dit ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais craignez celui qui peut détruire les deux. Le corps est jeté là en enfer. Voyez? Craignez Dieu, aimez-le, soyez résolus ce soir à le servir. Et ce, à un moment, quand ce monde aura explosé sous l'effet de ces bombes, il s'envolera là dans le soleil. Et une chaleur ardente brûlera la terre. Et le monde sera détruit par le feu qui brûlera les atomes. Donc des millions, des milliards de fois de degrés
Fahrenheit. Voulez-vous faire une chose simple pendant que Dieu parle à votre cœur? Il dit, et donc il dit, levez la main vers lui pour dire, je servirai Dieu à partir de ce soir. Je servirai Dieu à partir de ce soir. Chacun de vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore écouté la parole du Seigneur, c'est le temps de vous décider pour servir le Seigneur. À partir de ce soir, il faut le servir. Amen. Amen. Mais la Russie. Pourquoi la Russie? Donc pourquoi la Russie est en train de prendre de l'ampleur? C'est là que nous comprenons. Et quand un prophète de Dieu vient et qu'il parle de quelque chose, cette chose arrivera telle qu'il l'a dit. Dieu, il n'a pas vu l'URSS. Oh, l'URSS était toujours là. Donc pendant que la prophétie de 1933 était sortie, c'était pendant que l'URSS était là. Mais Dieu a vu la Russie. Il avait vu la Russie. Et dans la suite du temps, il y a eu des intégrations et donc de l'URSS complètement. Et c'est la Russie qui est restée maintenant maître du terrain. Donc la Russie, c'est quelque chose que Dieu a suscité comme le roi Nebuchadnezzar. Donc le roi Nebuchadnezzar est allé envahir Israël à cause du péché. C'est que Nebuchadnezzar était le fouet utilisé par Dieu pour corriger les Juifs. C'était le fouet de Dieu. Et alors, c'est que la Russie, ce n'est rien d'autre que le même système. À cause de l'injustice qui a sévi le monde, qui est en train de sévir le monde, à cause de toutes ces choses qui ne sont pas conformes à la parole, alors Dieu s'est taillé un fouet. Il a donné l'intelligence à ces gens-là pour être forts. Donc, pour être vraiment militairement forts. Il n'y a que 3 rideaux. Et les États-Unis là ne sont même pas un rideau. Il y a le rideau de fer qui est la Russie. Il y a le rideau de pourpre qui est le Vatican. Et il y a le rideau de bambou donc qui est la Chine. C'est que les États-Unis ne sont même pas comptés parmi les rideaux là. Alors, c'est que la Russie, c'est le rideau de fer. Et vous connaissez le fer. C'est comme vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc ici dans l'écriture sur la muraille, paragraphe 76. Seigneur Jésus, j'ai pris encore une fois. Donc j'ai pris qu'il n'y ait pas de pierre, Seigneur, qui ne soit retourné. Que tout le monde ici voie. Et puisse-t-il venir ce soir se mettre en forme et se revêtir de la vie du Seigneur Jésus, et puisse-t-il devenir de vaillants soldats de la croix, donc résolus à abandonner les choses du monde et à venir à Christ ce soir. Accorde le Seigneur, pendant que nous attendons patiemment que le Saint-Esprit arrose cette parole, et
fasse savoir ce dont nous parlons. Que le Fils de Dieu vient bientôt. Non, le Fils de Dieu. Il voit les journaux et tout le reste. Donc la radio diffuse cela. Et sachant que les grands conseils et les grandes conférences sont toutes en train de faillir. La Russie continue à marcher directement comme le roi Nebuchadnezzar d'autrefois. La Russie aujourd'hui est en train d'élever la voix. Est en train d'élever sa voix. C'est que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Un jour, Poutine dit et que je les ai toujours parlé. Mais ils n'ont pas voulu nous écouter. Mais maintenant, ils sont obligés de nous écouter. Un jour, je vous ai dit comment Poutine a parlé à Sarkozy. Il a réprimandé comme un petit enfant. Et Sarkozy était ivre comme si quelqu'un avait bu la boisson enivrante. Oh Dieu, le temps des gentils est terminé. L'écriture est sur la muraille. Donc les dons spirituels sont dans l'église pour opérer comme il a résolu. Mene tekel ou farcine. Donc nous avons été pesés dans la balance et nous avons été trouvés légers. Ici dans l'âge de l'église de l'Odyssée au paragraphe 44. Et en 1933, en 1933, dit le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme. Et j'ai noté cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. Et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l'Éthiopie et prendrait celle-ci. Mais qu'il aurait une fin ignominieuse. Et que le troisisme, donc nazisme, fascisme et communisme, s'effondrait alors tous dans le communisme. Combien ici s'en souviennent? Donc lorsque je vous avais gardé debout et avait répété comme cela, observez la Russie, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord. Combien m'ont entendu dire cela et le répéter les vétérans? Vous voyez, ceux qui étaient là au début de l'église. Donc je me suis tenu et j'ai continué à répéter. Observez la Russie, donc le roi du Nord. Voyez ce qu'elle va faire. Car tous ces ismes vont se rassembler en Russie. Ok. Ok. Donc ici Dieu nous prévient par la bouche de son prophète qu'il faut que nous puissions voir, observer. Et quand vous avez vu dans la lecture de Daniel chapitre 11, Dieu montrait comment le royaume était en train de se succéder. Et donc je voulais dire les événements qui s'est passé dans le royaume. C'est pour cela il n'y a pas un seul dirigeant du monde qui n'a pas été envoyé par Dieu. Dieu est celui qui les envoie. Et donc, je voyais un frère, un précieux pasteur qui disait dans le temps
Et que tel président ne vient pas de Dieu. Oh, mokonzi songolo auti na Nzambe te. Je dis comment on peut être ignorant jusqu'à ce niveau. Nabi moto asa na boyinga na mochindo ndenge nini. Donc celui qui prêche la parole mais ignorant jusqu'à ce niveau-là. Mote ya liloba kasi moyinga kino na musanda wana. Tout pouvoir vient de Dieu. Bokonzi nyonso toute autorité vient de Dieu. Bokonzi nyonso utaka na Nzambe. Alors nous les chrétiens, nde biso ba Kristo. Donc nous avons un devoir. Tozali na musala de prier pour les autorités. Yakobondela pona bakonzi ya mboka. Et non de les critiquer parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Totonga tonga bango te Nzambe nde mutu atindi bango. Parce que cette autre vérité aussi nous la connaissons. Poete bosolo mususu biso pe toyebi yango. Que rien ne marchera sur la terre. Pe loko te ko simba au na mabele. Donc parce que le temps et les moments ne sont pas favorables. Poete ntango nanu ebelemi penza te pona yango. Il y a trop de problèmes qui surgissent. Makambo maleke bele ko bima. Qui ne sont pas préparés, mais qui surgissent de temps en temps. Donc c'est Dieu. Alors si nous voulons être de bons citoyens, donc nous sommes appelés à prier pour nos autorités, à parler à Dieu. Donc à les mettre entre les mains de Dieu, pour de temps en temps qu'ils prennent de bonnes décisions selon la parole. Et alors, ici dans la prédication, ta famille, au paragraphe 75. Ok. En as-tu une autre? Oui. Un frère lit la question suivante. Quelle est la signification quand le fleuve Euphrate dans la Bible? Et spirituellement parlant. Oui. Le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. En effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la Bible. Et d'abord, nous voyons que le fleuve Euphrate traversait en plein Éden. Et la Bible dit qu'il traversait en plein Éden. Ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Donc le fleuve Euphrate traversait Babylone et traversait l'Éden. Mais pourquoi Euphrate? Donc pourquoi ce fleuve est cité ici? Et pourquoi la Bible a insisté sur ce fleuve Euphrate? Pourquoi? Il dit le même fleuve. Le fleuve Euphrate traversait en plein Babylone. Oh, nous voyons que l'ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate. Donc il fallait que l'ange, et quand vous lisez dans l'Apocalypse, donc l'ange doit verser une coupe. Et dans ce fleuve-là, pour le sécher, il faut que ce fleuve soit séché pour permettre aux troupes du roi du Nord. Parce que les troupes de la Russie doivent traverser l'Euphrate en marchant. Donc c'est encore un signe. Oh, nous voyons que l'ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate. Et là a séché pour que le roi du Nord puisse descendre. Et je pense que c'est ce qui arrivera effectivement. Ça se fera au temps de la fin, quand ils arriveront à Armageddon. Voyez-vous, ils doivent juste traverser l'Égypte là pour y entrer. Juste à travers ces pays, ils devront traverser l'Euphrate pour arriver là-bas. Comme Dieu a prévu que la traversée de l'Euphrate c'est à pied, alors Dieu fera que cet ange-là
puisse sécher et donc ce fleuve. C'est une chose à venir. Parce que c'est par là que le roi du Nord va passer pour la guerre. Il passera par Euphrate. Donc ces troupes vont passer par Euphrate. Marchant. Traversant Euphrate, qui sera complètement séché. Et là, au temps de la fin, ils devront traverser l'Euphrate pour arriver là. Ok. Il dit, voyez-vous, le fleuve Euphrate coule aujourd'hui. Et nous avons cela. Donc nous savons cela. Et l'Amazon en Amérique du Sud. Donc le Nil en Égypte. Donc l'Euphrate ainsi que. Oh. Quel est cet autre fleuve? Il y a deux fleuves là qui se dirigeaient là vers l'Éden. Et le fleuve Euphrate, c'est quand ce grand a frayé une voie pour que cela descende. Voyez-vous, frayant une voie pour que le roi du Nord descende. Virgule, les rois. C'est que le roi du Nord ne descendra pas seul. Sera accompagné des autres nations. Cela se produira au moment de la bataille d'Armageddon. Dans les derniers jours, voyez-vous, ce fleuve Euphrate. Et tout ce qu'il y avait comme question, ici le frère Branham était en train de répondre à une question. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne pourra pas terminer tout ce qui concernait vraiment la Russie. Donc, il y a ce qu'on appelle la guerre. Et quand les États-Unis d'Amérique seront détruits par la Russie, mais retenez, il y a déjà une bombe sur laquelle est écrit le nom des États-Unis d'Amérique. Cette bombe ira là-bas. Est-ce qu'il nous reste combien de minutes? 10. Ok. Alors, il y a un phénomène que je voudrais un peu voir. Il y a quelque chose que les gens sont en train de remarquer. Et vous connaissez peut-être la famille Rothschild. Il y a des gens qui connaissent la famille Rothschild. Ce sont des gens qui ont beaucoup de milliards, de milliards, de milliards. Et qui dirigent ce monde ici. Donc avec leurs finances. C'est une famille juive. Mais les gens ont commencé à remarquer. Et quand nous suivons leur histoire, ils sont, et donc je pense lors de la Première Guerre mondiale, ils ont remarqué que les Rothschild ont vendu leurs biens. Donc ils ont vendu des immeubles, ils ont vendu tout. Et ils ont gardé l'argent. Alors quand la Première Guerre mondiale était passée, et ils sont sortis, ils ont racheté encore toutes choses. Donc la famille Rothschild. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait la même chose. Donc ils ont vendu leurs biens.
Donc les immeubles, l'argent, tout ça, ils ont gardé l'argent. Et quand la guerre était terminée, donc ils ont fait sortir leurs moyens. Et ils ont conduit le monde jusqu'à présent. Et je pense, si je ne me trompe, et donc même le président français et donc travailler pour les Rothschild. Travailler. Donc pour les Rothschild. Mais on vient de remarquer que les Rothschild sont en train de vendre leurs biens dans la précipitation. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce qu'ils ont, et donc ils veulent faire ce qu'ils ont fait dans les 2 premières guerres? S'ils veulent faire comme ce qu'ils ont et ce qu'ils ont fait dans les 2 premières guerres, ça sera une erreur. Parce que la 3e guerre ne laisse rien. Donc la 3e guerre mondiale, ici nous avons lui-même le frère Branham le dit, que même les mouches disparaîtront. Rien ne restera. Et c'est que la Bible dit, Malachie 4, après le message de Malachie 4, donc ça sera le jour de l'Éternel. Le jour grand et redoutable. Le jour grand et redoutable. Mais avant ce jour-là, Élie de Malachie 4 vient pour ramener le cœur des enfants à leur père. Et c'est nous qui sommes le produit de ce message. C'est nous qui croyons à ce message. C'est nous qui disons Amen à ce message. C'est nous les enfants qui devraient être ramenés au cœur de Père. Que le Seigneur nous bénisse. Partout dans le monde où vous êtes, enfants de Dieu, soyez bénis. Donc ne craignez rien. La victoire est de notre côté. Parce que nous avons reçu ce que les grands de ce monde n'ont pas reçu. Les grands de ce monde sont passés à côté de ce grand salut. Mais à vous les petits, Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a trouvé bon par sa grâce insondable et mystérieuse. Il vous a donné gratuitement ce royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-nous un peu la musique là. Il faut vaincre ce monde bâti. Mais c'est que l'heure est. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin. Oh, c'est la fin. C'est la fin de
Seigneur Jésus, c'est la fin de la course. C'est la fin de toutes choses. Nous devons vaincre le monde et partir. Seigneur, bénis tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Tous nos frères et sœurs. Partout là où ils sont, Seigneur. Ils sont tentés de nous suivre en direct. Bénis les Seigneur. Assiste les Pères éternels. Que chacun puisse revenir à ce message, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que ta main puissante, oh Dieu, puisse œuvrer, Seigneur, pour ramener le cœur des perdus. Si quelqu'un, Seigneur Jésus, est en dehors de ce chemin battu, Seigneur, que ce message puisse le suivre et qu'il puisse cesser de faire le mal et de se donner à te suivre. Seigneur, c'est la fin de la course. C'est réellement la fin de la course. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne ton épouse sur toute la terre. Sois avec Joseph Branham, avec Billy Paul, avec leur famille, Seigneur. Sois avec Israël, ton peuple. Et bénis les Seigneur. Au nom de Jésus. Soutiens nos églises. Dieu, Aigle blanc, tabernacle de Kindu, tabernacle de la moisson, l'arche tabernacle et toutes les autres églises qui sont dans le pays et dans le monde. Seigneur, je sais que tu les assisteras parce que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. À ce vendredi.